Wesh l'équipe, on se retrouve dans un nouveau vlog. On ne le présente plus. Ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué. J'ai parlé d'arrêter YouTube et tout ça. Je sais pas, genre je suis grave indécise. Et de toute façon, enfin je vais expliquer tout ça je pense dans une autre vidéo. Et du coup aujourd'hui je suis grave dans le mood de vlogger et tout. Ça m'a manqué. C'est, je sais pas, genre ça fait partie de moi, tu vois ce que je veux dire. Genre j'ai plus l'habitude de pas vlogger et tout. Enfin genre j'aime trop ça, tu vois. Donc de toute façon j'expliquerai tout ça je pense dans une autre vidéo. Aujourd'hui on a une bonne journée de prévue. C'est aussi pour ça que ça m'a motivée à vlogger. Avec les filles on doit se retrouver sur Melrose Avenue. Il y a une friperie là-bas où tous les dimanches c'est à 1$. Tout est à 1$. C'est super froid ce truc. Donc du coup on va faire un tour là-bas. Je pense que Fatna y est déjà parce qu'à la base en fait on avait prévu de se rejoindre à 9h. On a toutes dormi hyper tard, toutes levées tard aussi. Donc voilà. Là il est 11h15. Et bien sûr moi ça fait une demi-heure je leur dis ouais je suis partie de chez moi. Je suis censée être là-bas déjà mais... sans surprise, on est en retard. Ensuite, on va aller à Melrose Trading Post. C'est un gros marché. J'ai déjà montré dans un vlog, mais j'avais montré vite fait parce que j'étais allée un peu tard. Ça allait bientôt fermer. J'avais pas eu le temps de faire le tour. On est encore dans le Covid à fond. Ici, c'est encore vraiment... c'est beaucoup plus fermé qu'en France, enfin qu'en Europe en général. Je sais pas du tout comment ça va être aujourd'hui, mais on a vu la semaine dernière que c'était ouvert. Donc aujourd'hui, on va faire un tour là-bas. J'en avais déjà parlé du coup dans un vlog, mais là, aujourd'hui, je vais te montrer un peu plus en détail et tout ça. Ensuite, on va aller downtown LA parce que Fatna, elle rentre bientôt. Du coup, on a décidé de faire un max durant les week-ends qui arrivent avant qu'elle parte. On va faire genre des visites, on va faire vraiment les touristes et tout. Pareil, downtown LA, j'ai déjà montré dans un vlog. Je le mettrai juste ici. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'on va faire. Et ensuite, oh, j'ai trop hâte. On a trouvé un restaurant marocain. Mais genre vraiment, tu vois, où ils servent des tagines, barret datei, pstela et tout et tout. Donc j'ai trop hâte d'y aller. Emmène avec moi dans cette petite journée. J'espère que ça vous fera plaisir. Et puis voilà. Let's go. Je viens d'arriver. Il y a la queue, j'ai trop la flemme. Pas grave du monde repartir avec des gros sacs de vêtements. Normalement, Fatna, elle est déjà là. Et il y a du bon son. Oh, elle est là, Fatna. Ah, tu me parles là? Elle est trop belle, mais elle est super grande. Essaye. Oh, il est grave chou. J'ai trouvé un jean Levi's. $1. $1. Je le gang. On vient de rentrer dans le store. Chiante. Et du coup, on doit laisser les affaires qu'on a achetées dehors, vu que dehors c'est $1 et ici c'est une friperie normale. Il y a vraiment de tout, c'est bien classé et tout, comme vous pouvez le constater. Du coup, là, on va faire un tour. C'est immense, regardez. Regardez comment c'est grand. Il y a de tout, des accessoires, des chaussures et tout et tout. Like this, we like this, we like this a lot. C'est trop bien pour trouver un déguisement d'Halloween. Hein. Et une robe italienne, genre, mode italienne un peu. Ça fait très femme de Totorina. Très Ninetta tout ça. On est à l'étage, il y a tellement de trucs. C'est une dinguerie comment c'est immense. C'est un truc de ouf. On a trouvé plein de trucs. Fatna en folie. Je viens de trouver enfin une chemise Ralph Lauren extra large blanche. Ce que je cherche depuis. Mais alors vraiment depuis. Hein. Grave cute. Levi's. Il a combien? 14. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais, en euros en fait c'était juste le dimanche matin et c'est devant. Et c'est vraiment, enfin c'est limité. D'ailleurs j'ai trouvé une veste. Oh putain. Moi je préfère lui. Lui? Ouais. C'est Levi's aussi. Ça j'aime pas les lignes en fait. C'est pas quoi? Les lignes, mais j'aime bien les déchirures en bas. Moi j'aime bien la couleur en fait. On a fait grave des bonnes affaires. Fatna, t'es où? Fatna, que je fais des photos. Là, on va à Melrose Trading Post, le grand marché du dimanche là, dont je vous ai parlé. J'ai trop faim, j'ai trop faim. Et j'ai envie de faire pipi aussi. Faut pas changer. On vient juste d'arriver, donc faut rentrer par ici, à côté de Fairfax High School. Il faut payer $5 l'entrée en cash.
On vient juste d'arriver, donc tu drop. Ils ont mis du hand sanitizer, je sais pas. Fatna déjà dans les bijoux. C'est le premier stand à l'entrée. Super cute. Hey! Je crois que mon Starbucks, il est chaud, il est dégueulasse. Comme d'habitude, sans surprise, hein. On essaye des lunettes. Regardez ce que j'ai trouvé. Indiandora, je suis morte. Indiandora Marakia, je suis... Attends, mais attends, viens regarder. 40, c'est une blague. 40 dirhams, ouais. C'est des ouf. On va 5 balles au marché de lait. Une revenante. On est enfin avec la revenante. Round of applause. Un petit you. Allez-y, c'est pas le faire. C'est un petit Melrose Trading Post. Non, on regarde dans les stands. Ah, j'ai faim. Ah, moi aussi, laisse. Faim. Il est trop mimes le stand, c'est trop beau. C'est super cute. Depuis tout à l'heure, je cherche la bouffe. J'ai enfin trouvé. En fait, ils ont juste changé de place. Normalement, c'est ici. J'ai commencé à paniquer quand je l'ai pas vu à manger. Donc, je vais aller rechercher les filles pour leur dire que j'ai trouvé à manger. Il y a des toilettes aussi à l'intérieur. Je vais quand même aller vérifier qu'il y a bien à manger. Parce que si je les ramène et qu'il n'y a pas à manger, je vais marcher longtemps là. C'est super grand. J'ai trouvé... Faisons un unboxing. Yumi. Pineapple. Oh, je suis choquée, vous vous rappelez de ça? Les gens des années 90. Eh, ça me choque de trouver ça ici. Il est posté, il me regarde bizarre là, c'est un ouf. Grave stylé, j'aime trop. Ils ont des masques aussi, genre en bandana et tout, c'est super stylé. Le stand que j'attendais tant. Oui, mon bonheur. Ah, ça filmait même pas. Ça fait genre 10 minutes, je parle pour rien. Bref, le plan était très ambitieux. On a vu un peu les choses en grand, on voulait faire beaucoup de choses. Downtown LA, je pense c'est mort. Nous allons à Zara. On dirait c'est mon QG, on dirait c'est chez WAM. On dirait que carrément je travaille là-bas. Et bref, et ce soir au resto, voilà. Ouh, ça m'a pris 10 minutes pour dire ça. Oh my god. Bref, bye. Wesh l'équipe, on est le lendemain. Hier, j'ai arrêté de filmer après Melrose Trading Post parce que finalement c'était grave bourbier. Je n'ai pas allé à Hollywood, on est allé à Santa Monica. Sauf qu'en fait c'était dimanche et on est en période encore restreinte par rapport au Covid. Les gens fermaient plus tôt, donc on était là, on courait partout. C'était juste pour que Fatna puisse rendre des articles et tout. Un peu la course et tout, j'ai pas filmé là-bas. Ensuite, on a appelé le restaurant marocain où on devait aller et en fait il était fermé. Nous on aime trop faire des trucs comme ça, genre on organise plein de trucs et tout, mais genre on s'assure même pas que ce soit ouvert, que ce soit à la bonne heure et tout ça, enfin bref. Bourbier, donc du coup j'ai arrêté de filmer, ça m'a gonflé. Aujourd'hui, je vais à Zara, la semaine dernière je suis allée à Zara. J'avais pas filmé, j'ai pas vlogué et tout. Par contre j'avais mis dans ma story tous mes coups de cœur et tout et il y a quelques articles qui m'ont grave trotté dans la tête tout le week-end. Du coup je vais aller chercher ça. Let's go, on se retrouve au centre commercial. Thanks. My happy place. Elles sont trop belles. Je commence à kiffer les tongs. Ceux qui me suivent sur Insta, ils savent. J'ai horreur des tongs. Mais là, elles sont canon de ouf. Elles sont trop belles. Oh, trop belles. Référence. Oui. Elles sont canon. Je vais pas faire la meuf, mais Zara s'est quand même beaucoup inspiré de moi. Two-piece, chemise large, paire de basket. Petite mule sur le côté, ça c'est pour le soir quand tu sors mais tu gardes le même outfit. Je vous jure, c'est grave moi, j'ai vu ça, je me suis dit wesh, quel bail. Magnifique. Ah, c'est trop canon. Le prix aussi. Très canon.
Gros coup de cœur. Je vais grave le prendre. Il est trop beau. J'en ai rêvé tout le week-end. Et j'ai grave regretté de ne pas l'avoir pris. Donc il part avec moi. J'ai tellement envie de les prendre. C'est une canon de ouf. Et le prix il me refroidit. Mais en même temps, vas-y, ça aussi j'en ai rêvé. Le sac avec les chaussures et tout. Je vais les prendre et les essayer genre. Et après réfléchir. Ah, elles sont trop belles. Oh, je kiffe. La couleur est trop belle. Il y a le crop top avec. Oh là là, mais je kiffe. Pourquoi je suis venue déjà? C'est canon de ouf. Je kiffe la couleur. C'est genre holographique bizarre. C'est vraiment trop beau. Référence Dubaï. Frère Zoom. Et avec les chaussures. Trop belles. Franchement, elles sont trop belles. Je suis grave fan. Référence Banks. Trop belle. Ça va trop bien ensemble en plus. Ils ont trop bien fait de mettre ensemble. Canon de ouf. Elles sont trop belles. Celle-ci aussi j'aime bien. Mais celle-ci, waouh. Bref. Bref. Zara sponsor me. Je suis un peu emballée là. Je quitte. Ça commence à faire beaucoup. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais je suis quand même assez contente de mon shopping. Et je vais sûrement filmer un vlog dans je vais sûrement filmer un haul dans pas longtemps, donc je te montrerai tout ça. J'en avais trop envie, ça fait trop longtemps. Ils ont une logique grave chelou. Ils ont retiré les tables ici. Et genre, on peut pas rentrer à l'intérieur, on commande ici. Mais on peut s'installer ici. C'est grave chelou. Je suis grave dans ma zone là. Petite frites, petit fromage, petite boisse. Yeah. Hey. Ça fait depuis la dernière fois que je suis allée à Zara, que je réfléchis sur ces deux articles. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le sac. Voici la référence. Je me souviens pas si je l'ai montré ou pas, donc je te la montre là maintenant. Et j'avais grave une idée de tenue avec, mettre avec ça et une chemise en jean de la même couleur que ce jean. Franchement, je les kiffe et tout, mais je les ai essayées et je trouve elles me vont pas, genre ça fait pas un beau pied, tu vois. Donc je sais pas quoi faire parce que j'aime vraiment ce sac, mais tout seul, j'ai l'impression, je sais pas, mon pied genre il sort comme ça et tout, c'est trop moche. J'aurais bien voulu te montrer, mais j'ai pas fait ma pédicure, donc t'as vu, on va pas déconner sur les pieds. Je voulais aller faire un petit tour dans un thrift store parce que ce matin j'ai vu ça. Missy Roddy, trop une inspiration sur Insta. Grave kiffé sur son petit polo, donc j'ai bien envie d'en trouver un comme ça, cute et tout, oversize polo shirt. En même temps, je me tâtais à retourner à Zara pour rendre ça, parce que je sais, je vais jamais le mettre. C'est ça qu'il est trop beau, mais tout seul, genre, ça va avec rien. Genre, il faut une paire de chaussures qui va avec, tu vois. Et le lendemain, non, je suis mytho, j'ai pas vlogué hier. Je suis allée faire une hike avec Fatna. Et toute la journée, j'ai rien fait, donc j'ai pas vlogué. Ce matin, j'ai vlogué. J'ai montré les articles Zara que j'avais pris la dernière fois. Et je sais pas quoi faire avec. Je sais pas quoi faire avec. Et ma nouvelle obsession, là, les t-shirts. Enfin, ma nouvelle obsession depuis 1 heure. Hein. En profiter aujourd'hui, pour mettre dans ce vlog également, une friperie que je veux trop aller voir depuis que je suis arrivée à Los Angeles. Mais en fait, c'est un peu loin de chez moi, c'est à 40 minutes. Vraiment genre de l'autre côté, j'habite plus vers Santa Monica. Et là, c'est vraiment de l'autre côté de downtown Los Angeles. Et c'est pour ça que Los Angeles, c'est important d'avoir une voiture. Sinon, t'es vite dans la merde. Genre, on dirait c'est pas loin vu sur la carte, mais en vrai, c'est de l'autre côté de la ville. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps libre là en début d'après-midi. Donc du coup, faut que j'arrête de dire donc du coup, ça m'insupporte. Après au montage, ça m'énerve. J'ai décidé d'y aller aujourd'hui pour voir en même temps, j'en profite pour le mettre dans ce vlog et également pour voir en même temps si ils ont ces fameux polos à manches longues. J'en ai trouvé également sur Vinted que j'utilise beaucoup pour vendre mes vêtements. Parce que c'est un peu le même délire que Thrift Store. Moi j'aime bien les trucs un peu vintage, c'est pour ça. Aujourd'hui j'ai mis mon petit t-shirt, Mohamed Ali Malcolm X. Je l'ai fait faire en ligne, sauf qu'en fait ils se sont trompés. Enfin, il y a eu je pense un bug et il y a des espèces de lignes. On dirait qu'ils sont en prison et... Donc du coup je suis pas très fan, c'est pour ça que j'ai pas fait de photos avec et tout, je trouve ça trop dommage en fait. Ça fait au moins 5 minutes que je parle, donc vas-y on va y aller, let's go. Bon, les plans ont changé, je viens de faire un accident de voiture. Super. J'ai grave le seul. 3 days later. Trop beau le ciel ce matin.
off Meg 8 on the right. Il est trop mignon. C'est grave cool. Yumi. Ça a l'air trop bon. Toujours les frites. Toujours les frites. Oui. One eternity later. Wesh l'équipe, on est quelques jours plus tard. Je vais prendre le temps, je sais pas quand, de t'expliquer tout ce qui s'est passé. Je viens de récupérer à l'instant la voiture qui m'a été prêtée par l'assurance. Quelques courses à faire. Je suis dû rentrer chez moi et je t'expliquerai plus tard, je sais pas. Je suis super fatiguée. Franchement aujourd'hui, là, c'est même pas aujourd'hui. Aujourd'hui en fait ça va, hein. Mais oh là là, ce mois-ci, j'ai l'impression, 2020 c'est maudit frère. C'est trop et j'essaie de rester positive. Autant dire que pour quelqu'un de pessimiste de base, c'est très dur. Je vais aller chercher un Starbucks. J'expliquerai tout ça à un autre moment. Bye. Je suis morte, je pensais que c'était tôt de parler d'Halloween en août, mais apparemment pas si tôt que ça. C'était grave ma vie ces trucs là quand j'étais petite. J'aimais trop. Oh c'est trop mignon. J'ai grave envie d'en acheter. C'est ça que je cherchais partout quand je faisais mes DIY là. Je n'avais nulle part, genre c'était out of stock partout. C'était la quarantaine, personne n'avait rien à faire, donc c'était genre l'activité de la quarantaine limite ici. On se retrouve à la Mez pour le DIY. Wesh l'équipe. On se retrouve dans le thème friperie après tous les accidents et bref. Ça j'en parlerai un autre jour, un autre moment parce que ça m'a vraiment donné la flemme. Aujourd'hui on va faire un DIY sur le jean que j'ai trouvé, jean Levi's à 1$ que j'ai trouvé. J'ai fait mon petit business là, je sais pas si tu vois. Désolée mon miroir il est sale, je vous vois déjà venir. Ouais, il est sale, je sais, genre, j'ai vu. J'ai juste pas eu trop le temps, comme tu peux le constater. J'ai fait mon petit business, comme j'ai déjà montré dans une précédente vidéo, pour réduire d'une taille. Mais il est encore trop grand à ce niveau-là. Sinon, enfin, en fait, je veux qu'il soit vraiment comme ça, tu vois. Vraiment snatch. Et du coup, bah, là, on va faire un DIY pour réduire ça, là. Et c'est un truc vite fait, il n'y a pas trop de couture à faire. Genre, faut pas être... un expert en couture, donc voilà. Sinon il est lourd, il est trop lourd, j'aime trop. 1$, wesh. C'est la seule dernière bonne nouvelle que j'ai eue dans ma vie là. Enfin bref, vas-y c'est parti, on se retrouve pour le DIY. Pourquoi j'ai fait ça? Ça va être vraiment un bébé DIY, on a besoin de ça que j'ai acheté hier. Un élastique, un petit ciseau, toujours... J'utilise toujours les mêmes. Et on a le jean. Et pendant que je l'avais sur moi, je l'ai marqué. C'est un grand mot marqué. Hein. Je l'ai retiré. Je me suis dit, mais c'est quoi ce marquage? Mais en gros, voilà la ligne du milieu. On la veut bien en forme de triangle, tu vois. Et en gros, je vais couper, je pense, de là jusque là. Et mettre l'élastique à l'intérieur. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Mais je vais te montrer tout ça maintenant. Je vais commencer par... faire les marques et ensuite je vais couper là où il y a les marques et mettre l'élastique à l'intérieur, ça va être super. Pourquoi je parlais comme... Oh là là, je viens de faire les petits marquages, regardez comment les épingles elles sont trop cute. Je sais pas où elle a acheté ça, sûrement sur Amazon. Quand tu réduis un jean, d'ailleurs n'importe quoi, je vous conseille vraiment de faire la même, exactement la même distance, le même nombre de centimètres de chaque côté. Là c'est vraiment le milieu.
la couture du milieu. Parce que sinon, tu vas avoir un espèce de pli qui va être super moche. Donc là, il y a un 5 et là, il y a un 5. Je vais enlever 3 cm. Je pense qu'il faut enlever plus. Mais vas-y, je vais démarrer avec 3 cm et ce sera un peu loose et tant mieux. Du coup, je compte ouvrir ici, vraiment sur l'épingle, de chaque côté. Passer mon élastique dessous. Peut-être prendre genre 1 cm, le mettre à l'intérieur et ensuite ça va froncer comme ça. Genre, j'ai l'impression que c'est pas assez ce que j'ai retiré, donc je vais réessayer. Un autre problème, c'est qu'en fait, j'ai pas d'aiguille pour coudre. En fait, dès que tu places l'élastique à l'intérieur, ensuite, faut coudre vite fait un point à la main pour tenir l'élastique à l'intérieur. Et je n'ai pas d'aiguille, donc je vais aller chercher une aiguille. Je vais aller en acheter une. Et je pense que les DIY, je vais le repousser là parce que faut que je filme le vlog. Faut que je filme un haul en fait aujourd'hui. J'avais besoin de ce jean, donc je voulais faire le DIY. Et ensuite le haul. Sauf que le haul, j'ai vraiment besoin de le filmer aujourd'hui. Et là, j'ai plus le temps de faire le DIY. J'aurais dû vérifier avant si j'avais une aiguille. Mais bon, bref. C'est pas grave. Bref, si y a. Rafi me sauve la vie. Donc je vais démarrer mon DIY. J'ai complètement enlevé les épingles parce que déjà, je l'ai porté hier. En plus de ça, j'ai réalisé que si je veux enlever 3 cm, faut que je mette la bande sur 6 cm, comme ça va réduire vraiment 3 cm. Ça me paraît plus logique, donc je vais faire ça. Je vais couper, enfin je vais mesurer d'abord 3 cm là et 3 cm là, mettre mes épingles, couper à l'endroit où j'aurais mis mes épingles et ensuite je vais placer l'élastique à l'intérieur à l'aide d'un trombone et ensuite je vais coudre les extrémités de l'élastique et voilà. L'élastique je vais mettre 3 cm du coup, la moitié. Juste un peu, ça se voit pas beaucoup. Enfin, on voit les coupures, mais voilà. Faut bien faire attention, bien sûr, de pas couper de l'autre côté. Faut vraiment couper que là. Et ensuite, on va passer l'élastique à l'intérieur. On a le petit morceau, je suis désolée, je suis en train de regarder un film. Du coup, je sais pas, c'est un coup ça couvre, mais bref. Couper mon petit morceau de 3 cm. Ça va aider à propulser vers la fin. Ensuite, avec celle-ci, je vais accrocher au bout. Je vais te montrer là rapidement parce que j'ai pas de trépied du coup. Je ne peux pas te montrer au fur et à mesure. Donc je te montre partie par partie. Là, j'ai sécurisé au jean. J'ai ouvert un petit peu plus pour que l'élastique passe parce que c'était assez large. Donc du coup j'ai ouvert un tout petit peu plus, faire vraiment attention de ne pas couper les coutures parce que sinon c'est la catastrophe et après il va falloir faire beaucoup de couture pour rattraper ça. Donc tu sécurises l'élastique en le bloquant là et mon autre épingle à nourrice elle est par là. Je vais tirer jusqu'au bout pour la faire sortir, sécuriser avec une autre épingle à nourrice. Let's go. Donc voilà ce que ça donne au final après avoir passé l'élastique. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Quand même l'essayer sans enlever les épingles. Je vais l'essayer comme ça sur moi, le porter, voir si c'est assez, si je tire plus ou pas. Et ensuite, je vais coudre. Ensuite, je vais sécuriser tout ça et coudre avec du fil gris qui ressemble beaucoup au jean pour pas que ça se voie trop. Et voilà, je vais essayer d'abord pour voir ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat, donc je vais commencer, je vais coudre et couper le surplus qui dépasse et ce sera parfait. J'ai sécurisé. J'ai cousu les deux côtés et là ça dépasse un peu mais en fait je voulais coudre un peu plus mais là j'ai pas trop le temps de le faire. Mieux sécurisé en fait, là j'ai vraiment fait des petits points rapides, ça se voit vraiment pas comme tu peux le constater. Ça ne se voit pas de l'autre côté parce que j'ai vraiment pris que un côté et l'élastique et là on voit rien, ni là ni là. Il n'y a aucun point à l'extérieur. Et j'ai laissé un peu large pour pouvoir toujours faire mon petit trick. J'avais déjà montré dans une autre vidéo. Donc, voilà. J'étais en train de monter le vlog et je me suis aperçue que j'avais pas montré le résultat final du jean. Donc, je te montre là. J'ai laissé la place du coup pour faire mon petit blip blip là parce que j'aime bien. Et voilà ce que donne le jean terminé. Donc, il tient... Tiens quoi, pas de travail à faire là-dessus. C'est très difficile là de montrer, je sais pas comment montrer. Mais voilà, je pense que t'as compris un petit peu. Peut-être comme ça on verra mieux, je sais pas. Non, c'est pire. Je suis en train de préparer mon sac pour aller chez Raph. On verra peut-être ça dans un prochain vlog. I don't know. Et bah voilà, du coup le jean final. C'était tout le but de la vidéo quand même, je me suis dit, vas-y on voit même pas à la fin.
Du coup, bah voilà mon jean. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve bientôt, peut-être.